À 60 ans, Keanu Reeves vient de dévoiler une vérité sur Matrix qu'il n'avait jamais partagée auparavant. Pendant plus de 2 décennies, il est resté silencieux. Mais aujourd'hui, dans une interview crue et émouvante, il brise enfin ce silence. Le nombre de personnes qui m'ont raconté comment Matrix a changé leur vie, c'est incroyable. C'est incroyable, a avoué Reeves, la voix chargée d'émotions. Mais qu'y avait-il de si puissant, de si dangereux, pour qu'il ait dû le garder secret pendant plus de 20 ans? Et pourquoi choisit-il ce moment pour parler? Ce n'est pas une simple anecdote hollywoodienne. C'est quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'il n'était pas censé révéler. Reste avec nous, car ce que Keanu vient de révéler pourrait changer à jamais votre vision de Matrix. La star réticente devenue l'élu. Pour bien comprendre les propos glaçants de Keanu et la vérité troublante qui se cache derrière Matrix, il faut reprendre cette histoire depuis le début. Ce n'est un secret pour personne que Keanu Reeves n'a jamais couru après la célébrité comme d'autres. À la fin des années 90, il était déjà un visage reconnaissable grâce à ses rôles dans Speed, Point Break et l'excellente aventure de Bill et Ted. Mais il ne cherchait pas à dominer le box-office. Il préférait disparaître dans des films indépendants étranges ou des projets shakespeariens plutôt que de jouer le jeu hollywoodien. Alors, quand le scénario de Matrix lui est tombé entre les mains, ce n'était pas une évidence. En fait, il ne l'a même pas compris au début. Les Wachowski avaient écrit quelque chose qui ressemblait plus à une thèse de philosophie qu'à un film d'action traditionnel, des répliques sur la réalité simulée. Le contrôle et l'éveil de l'illusion de la vie n'étaient pas typiques d'un blockbuster. La plupart des acteurs ont refusé. Will Smith a notamment refusé le projet pour Les Mystères de l'Ouest. Nicolas Cage a refusé, car il ne voulait pas quitter sa famille. Le studio n'était pas sûr que cela fonctionnerait et il ne comptait certainement pas sur Keanu pour le porter. Mais quelque chose l'a captivé. Peut-être était-ce le mystère, peut-être était-ce le défi, ou peut-être était-ce le sentiment qu'il ne pouvait se défaire que ce scénario disait quelque chose que personne d'autre à Hollywood n'osait dire. Il n'a pas tout saisi, pas tout de suite. Mais il savait que c'était important. Il a signé. S'en est suivi l'un des entraînements les plus intenses de sa carrière. 4 mois de stage d'arts martiaux, de chorégraphie, de travail au fil et de discipline physique. Keanu s'est investi à fond. Lorsque la production a rencontré des problèmes de budget, il a renoncé à une partie de son salaire pour que l'équipe puisse conserver son emploi. Ce n'était pas un coup de pub, c'était juste Keanu. Dès le début, il n'incarnait pas Neo comme un héros d'action traditionnel. Il y a une certaine sérénité dans son interprétation, une certaine hésitation même. Neo ne se pavane pas. Il ne crie pas. Il écoute. Il doute. Il évolue. Et cet arc narratif reflétait le propre parcours de Keanu avec ce rôle. Il ne se mettait pas dans la peau d'un élu. Il essayait de comprendre ce que signifiait vraiment être élu. En coulisses, les acteurs et l'équipe ont remarqué son sérieux. Il s'était posé des questions profondes sur le scénario. Pas seulement sur les scènes de combat, mais aussi sur les idées. Qu'est-ce que la réalité? Comment savons-nous que nous sommes libres? Si le choix est une illusion, à quoi bon? Pour lui, ce n'étaient pas des répliques anodines. Elles étaient l'âme de l'histoire. Et c'est ce qui le distinguait de tous les autres acteurs envisagés par le studio. La plupart voyaient Matrix comme un film d'action au concept ambitieux, avec des effets spéciaux impressionnants. Keanu y voyait un avertissement, une réflexion, quelque chose de personnel. Il ne cherchait pas à devenir le visage d'une franchise qui allait marquer une génération. D'ailleurs, lorsque le film est devenu un phénomène mondial, il a pris du recul. Tandis que d'autres auraient pu capitaliser sur sa célébrité, Keanu s'est replié sur des balades à moto, des moments de calme et des petits projets. Il n'a jamais agi comme quelqu'un qui porte un film à $1 milliard sur ses épaules, car ce rôle ne l'intéressait pas. Même aujourd'hui, lorsqu'on l'interroge sur Matrix, Keanu ne se vante pas. Il parle de ceux qui l'ont rendu possible, la vision des Wachowski, le dévouement de l'équipe, l'alchimie des acteurs. Mais tous les fans savent que cela n'aurait pas fonctionné sans lui. Neo n'était pas censé être tape à l'œil. Il était censé être curieux, vulnérable et curieux.
Et de ce point de vue, Keanu Reeves n'était pas seulement le choix idéal. Il était le seul choix possible. Non pas parce qu'il a cru en Matrix tout de suite, mais parce que, petit à petit, il a laissé le film croire en lui. Matrix n'était pas qu'un film, c'était un avertissement. À première vue, Matrix ressemblait à un énième film d'action de science-fiction. Queer noir, kung fu, bullet time, effets spéciaux impressionnants, le tout enveloppé dans une élégante coque numérique. Mais sous tout cela se cachait un message. Une sonnette d'alarme discrète, dissimulée dans un code. Et selon les plus proches du film, ce message a failli ne pas être diffusé en salle. Les Wachowski ont toujours été fascinés par la philosophie, surtout celles qui remettent en question ce que nous appelons la réalité. Le scénario original n'était pas construit autour de machines prenant le contrôle du monde. Il s'agissait simplement du mode de transmission. Ce qu'ils essayaient vraiment de dire était bien plus inconfortable. Nous sommes déjà en prison et nous ne voyons même pas les barreaux. L'inspiration est venue de penseurs comme Jean Baudrillard, qui a écrit sur l'hyper-réalité, où les gens vivent dans des simulations de la réalité plutôt que dans la réalité. Son livre Simulacra and Simulation n'était pas seulement une lecture obligatoire sur le tournage. Il faisait littéralement partie du scénario. Neo cache son logiciel illégal dans un exemplaire évidé de ce livre. Ce n'était pas seulement une conception de décor astucieuse. C'était un indice. Mais voilà, le studio n'a pas adoré. Il voulait de l'action. Il voulait un blockbuster. Et s'ils acceptaient l'attrait superficiel du tech noir, ils craignaient de tomber dans l'abstrait. Plus le film remettait en question le contrôle, la surveillance et le libre arbitre, plus les Wachowski recevaient de critiques. Keanu, cependant, s'est laissé convaincre. Il est devenu l'un des défenseurs discrets du film, non seulement de son style, mais aussi de son contenu. En interview, il parlait rarement des cascades. Il parlait de liberté, d'éveil et du fait que, peut-être, nous ne sommes pas aussi maîtres de nos vies que nous le pensons. Il ne se comportait pas comme une star. Il se comportait comme quelqu'un qui savait que l'histoire le dépassait. Il existait des premières versions de Matrix où Neo ne gagnait pas, où l'illusion était trop profonde pour s'en échapper, où le système s'adaptait et absorbait la résistance. Mais ces versions n'ont pas été très bien accueillies. Les dirigeants du studio ont insisté pour un arc narratif plus clair, une figure messianique, le parcours d'un héros, quelque chose qui donne de l'espoir, quelque chose à vendre. Du coup, certaines idées ont été enterrées, les répliques ont été adoucies, les intrigues secondaires ont été raccourcies, l'ambiguïté a été atténuée, les machines sont devenues des méchantes. Matrix est devenu un programme informatique. Et les fans ont laissé les métaphores plus profondes à déterrer par eux-mêmes. Mais cet avertissement, il n'a jamais vraiment disparu. La pilule rouge ne parlait pas de se réveiller des robots. Il s'agissait de se réveiller du confort, de la routine aveugle, des systèmes qui récompensent l'obéissance et punissent la curiosité. Et c'est pourquoi le film a eu un tel impact, non pas à cause des effets, mais parce qu'au fond d'eux-mêmes, les gens ont reconnu le message. Ils se sont reconnus en Neo. Non pas l'élu, mais l'élu perdu. Celui qui fixe un écran d'un air absent, se demandant s'il y a plus dans la vie que ce qu'on lui donne à manger. Keanu a dit un jour, Horse Chomp, que Matrix n'était pas de la science-fiction. C'était maintenant. La métaphore était déjà là, et la plupart d'entre nous s'y étaient déjà connectés. Le studio avait peut-être occulté les aspects les plus tranchants. Mais l'essentiel, l'idée que nous vivions dans un rêve que nous n'avions pas choisi, a survécu. Et c'est peut-être pour cela que Keanu a continué à reprendre ce rôle, année après année. Non pas parce qu'il voulait incarner Neo, mais parce qu'il savait que le public n'avait toujours pas compris le véritable message du film. Il ne s'était toujours pas réveillé. Une véritable perte derrière la fiction. Quand on parle de Matrix, on se concentre généralement sur les effets spéciaux, la philosophie, les visuels révolutionnaires. Ce qu'on oublie toujours, c'est la douleur qui se cache derrière. Non pas l'épreuve physique du travail au fil, ni les mois d'entraînement aux arts martiaux, mais le poids émotionnel que Keanu Reeves a emporté avec lui sur le tournage. Bien avant la mort de Neo à l'écran, Keanu avait déjà perdu plus que la plupart des gens ne pouvaient l'imaginer.
En 1999, l'année même de la sortie de Matrix, Keanu était en deuil. Quelques mois plus tôt, lui et sa compagne Jennifer Syme avaient perdu leur fille. Elle était née à 8 mois. Cela les avait brisés. Peu de temps après, ils se séparaient, mais restaient proches. Moins de 2 ans plus tard, Jennifer mourait dans un accident de voiture. Du jour au lendemain, la famille que Keanu avait presque fondée disparaissait. Et pourtant, il continuait d'être présent. Il continuait à travailler, discrètement, avec constance, sans attirer l'attention. La plupart des gens ignoraient ce qu'il traversait. Keanu n'étant pas du genre à faire la une des journaux avec ses chagrins d'amour, il les laissait vivre en lui. Et d'une manière ou d'une autre, cela se retrouvait dans chaque image du film. Si vous revoyez Matrix en sachant tout cela, l'impact est différent. Les scènes où Neo se sent perdu, déconnecté du monde, incertain de sa raison d'être, ne sont pas que des moments de personnage. Ce sont des reflets. Des miroirs. Keanu n'a pas eu besoin d'aller bien loin pour trouver ce sentiment d'isolement. Il le vivait déjà. Les personnes qui ont travaillé sur le plateau plus tard ont dit qu'il était concentré, mais renfermé. Gentil, toujours, mais distant. Il n'était pas là pour être célèbre. Il était là pour travailler. Et ce travail, qu'il l'admette ou non, est devenu une forme d'expression, un exutoire au chagrin, une façon de canaliser ce qu'il ne pouvait pas dire en quelque chose qui pourrait avoir de l'importance. Il y a une certaine tristesse chez Neo dont on ne parle pas assez. Oui, c'est lui le héros. Oui, il conquiert la file et combat les méchants. Mais même dans la victoire, la solitude est présente, un poids. Comme s'il connaissait la vérité, mais ne pouvait la partager avec tout le monde. Ce sentiment, cette déconnexion obsédante, est quelque chose qu'on ne peut pas feindre, et Keanu n'avait pas à le faire. La mort de Jennifer ne l'a pas seulement affecté personnellement. Elle a changé sa façon d'aborder la célébrité, les rôles et la vie. Il a arrêté de courir après les blockbusters. Il disparaissait entre 2 films. Il conduisait des motos seul. Il se promenait sur un plateau, livres à la main, sans garde du corps. Quand on lui demandait pourquoi il restait dans l'ombre, il répondait souvent « Je ne fais que passer ». Et pourtant, il n'a jamais cessé de donner. Les fans ont d'innombrables anecdotes sur la générosité discrète de Keanu. Cédait sa place dans le métro. Achetait des glaces pour l'équipe juste pour pouvoir signer le reçu d'un enfant. Donnait des millions aux hôpitaux pour enfants sans y apposer son nom. C'est comme s'il avait décidé que la seule façon de survivre à toutes ces pertes était de continuer à donner des morceaux de lui-même aux autres. Étrangement, Matrix est devenu une sorte de thérapie. Un monde où la douleur avait un sens. Où la perte pouvait se transformer en clarté. Neo n'était pas un super-héros. C'était un homme pris dans un système qu'il n'avait pas voulu, cherchant un sens après que tout s'est effondré. C'était Keanu. C'est toujours Keanu. Et c'est ce que les gens ressentaient, même s'ils ne pouvaient l'expliquer. Ils se reconnaissaient dans cette tristesse silencieuse, cette force tranquille. L'idée que, même après avoir tout perdu, on pouvait encore trouver le courage de se libérer. Keanu n'a jamais fait de son chagrin un élément marketing, mais il était toujours là, juste sous la surface. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Matrix n'était pas seulement divertissant, il trouvait un écho. Parce que derrière les fusillades au ralenti et le code numérique, il y avait un homme essayant de survivre à quelque chose de très réel. Et d'une manière ou d'une autre, il a transformé cette douleur en quelque chose d'intemporel. Ce qu'ils ont effacé des suites. Lorsque Matrix est devenu un phénomène mondial, les attentes pour les suites étaient immenses. Les fans n'attendaient pas seulement un nouveau film, ils attendaient des réponses. Qu'est-ce que Matrix? Vraiment? Que se passe-t-il au réveil? Existe-t-il quelque chose au-delà du soi-disant monde réel? Les Wachowski avaient des idées, de grandes idées, mais elles n'ont pas toutes été portées à l'écran. Matrix a rechargé et les révolutions n'ont pas été précipitées, mais soigneusement gérées. Le studio voulait un nouveau succès, ce qui signifiait plus d'action, plus de spectacle et une narration plus directe. Mais ce n'était pas la vision initiale. Dans les premières versions, les suites étaient bien plus philosophiques, plus ambiguës et bien plus audacieuses. Il y avait une version où Neo découvre que le monde réel n'est pas réel non plus.
qu'il ne s'agit que d'un autre niveau de simulation. Un filet de sécurité pour ceux qui rejettent Matrix, mais qui ont néanmoins besoin d'un système pour vivre. Une rébellion contrôlée, une fausse liberté. Cette intrigue secondaire a été réduite à une seule scène avec l'architecte, remplie de langage cryptique et de montage rapide. La plupart des spectateurs ont raté le message. Il était également prévu d'explorer le côté spirituel de Matrix. Les Wachowski avaient inclus des idées sur la réincarnation, les cycles karmiques et l'illusion de la séparation. Neo et Trinity allaient être présentés non seulement comme des amants ou des rebelles, mais comme des personnages liés par l'âme, revenant constamment pour aider les autres à se réveiller. Mais ces aspects n'ont pas été bien accueillis lors des premières projections. Trop étrange, trop compliqué. Ce qui restait était toujours unique, mais sensiblement plus sûr. Les suites ont doublé les scènes de combat et de poursuite, mais ont atténué les questions les plus dérangeantes. Au lieu d'un miroir dérangeant tendu à la société, elles sont devenues davantage des aventures épiques de science-fiction. Toujours intelligentes, toujours élégantes, mais moins dangereuses. Keanu n'a jamais critiqué publiquement les changements. Ce n'est pas son genre. Mais dans certaines interviews, lorsqu'on l'interrogeait sur les thèmes profonds, ses réponses devenaient plus courtes, plus vagues, comme s'il ne voulait pas dire de maladresse. Ou peut-être n'en avait-il pas le droit. En coulisses, il aurait insisté pour conserver intactes certaines des idées les plus ambitieuses. Il était investi dans la mythologie. Il voulait respecter le ton de l'original. Mais au final, même lui a dû respecter les règles. Le studio ne cherchait pas à mettre le public mal à l'aise. Son objectif était de maintenir la rentabilité de la franchise. Cela ne veut pas dire que les suites ont été un échec. Elles étaient ambitieuses, visuellement révolutionnaires et regorgeaient d'idées que la plupart des blockbusters n'oseraient pas aborder. Mais pour ceux qui cherchaient quelque chose de plus profond, quelque chose qui fasse écho au message obsédant du premier film sur le contrôle et l'illusion, elles ont eu l'impression d'être incomplètes, comme une conversation brusquement interrompue. L'un des changements les plus importants, la fin. Dans les concepts précédents, l'acte final de Neo n'était pas censé être une trêve. Il était censé être un rejet total du système lui-même, de Matrix, de Zion, de tout. Une remise à zéro totale. Un signal d'alarme, aucune structure, pas même une rébellion, n'était digne de confiance. Mais cette version aurait laissé trop de questions et trop peu d'espoir. Elle ne correspondait pas au modèle hollywoodien. Ils l'ont donc réécrite. Neo devient une figure christique, se sacrifie, et les machines acceptent la paix. C'était clair. Cela concluait tout. Mais ce n'était pas la fin que l'histoire voulait raconter à l'origine. Pour Keanu, cela devait être frustrant. Il s'était engagé dans quelque chose qui n'était pas seulement du divertissement. C'était une vérité déguisée en fiction. Et maintenant, une partie de cette vérité était tronquée pour tenir dans une boîte. Même des années plus tard, les fans se demandent encore ce qu'auraient pu être les suites de Matrix. Qu'est-ce qui s'est perdu dans la traduction? Qu'est-ce qui est resté au montage? Et pendant tout ce temps, Keanu est resté silencieux, fidèle. Mais on avait toujours le sentiment qu'il savait quelque chose que nous ignorions, que derrière les images de synthèse et les effets spéciaux, quelque chose de réel avait été enfoui. Et cela ne resterait pas enfoui éternellement. Avant d'aborder enfin ce que Keanu a révélé sur Matrix, il faut aborder un dernier point. Résurrection ou réflexion? Le retour de Neo. Lorsque Matrix Resurrections a été annoncé en 2019, les réactions ont été mitigées. Certains fans étaient sceptiques. Pourquoi ramener Neo et Trinity après tout ce temps? Était-ce juste un nouveau reboot nostalgique? Ou y avait-il quelque chose de plus? Pour Keanu Reeves, il ne s'agissait pas seulement de relancer une franchise. C'était quelque chose de profondément personnel. Et cela a fait toute la différence. Le 4e film n'est pas né d'un conseil d'administration. Il est devenu de Lana Wachowski, qui est revenue sans sa sœur Lily. Ce qui l'a poussé à revisiter le monde de Matrix n'était pas la demande des fans, ni l'opportunité financière. C'était le deuil. Elle avait récemment perdu ses 2 parents ainsi qu'un ami proche. Lors d'interview, Lana a admis que ressusciter Neo et Trinity était sa façon de faire face. Selon ses propres termes,
Ces deux personnages étaient morts. Et je ne voulais pas affronter ce genre de chagrin. Alors je les ai ramenés. Cela a touché Keanu. Il avait déjà tant perdu. Ce Phil, sa compagne, ses amis. Et c'était l'occasion de retourner dans un monde qui comprenait cette douleur. Un monde qui avait toujours été bien plus que des machines et des simulations. Alors il a dit oui. Non pas pour répéter le passé, mais pour contribuer à façonner un nouveau genre d'histoire. Lors de la tournée de presse, il est devenu évident que ce n'était plus le même Keanu de 1999. À 57 ans, il était plus âgé, plus calme, plus introspectif. Et pourtant, il semblait encore plus connecté à Neo qu'avant. Quand on lui a demandé ce qu'il ressentait à son retour, il n'a pas parlé de costume ni de chorégraphie. Il a parlé d'amour, des souvenirs, de l'étrange réconfort de retrouver quelque chose qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Et le film en lui-même? Il était différent de tout ce à quoi les fans s'attendaient. Au lieu de prendre des dimensions plus importantes, Resurrections est allé plus en profondeur. Il a questionné la nature des reboots, des suites et de la narration elle-même. Il a dépeint Matrix non pas comme une dystopie peuplée d'agents et de blousons en cuir, mais comme quelque chose d'encore plus familier. Réseaux sociaux, écrans, distractions sans fin déguisées en liberté. Neo n'est plus le bon. Il est à nouveau Thomas Anderson, prisonnier d'une réalité qui semble étrange, mais difficile à expliquer. Il est sous traitement, surveillé et constamment sommé d'ignorer ses instincts. Ça vous dit quelque chose? C'était le but. Le film était moins axé sur la lutte contre les robots que sur la lutte contre l'illusion que tout va bien, alors qu'au fond, on sait que ce n'est pas le cas. Le retour de Trinity fut tout aussi puissant. Elle n'est pas seulement une amoureuse, elle est l'autre moitié de l'éveil, celle qui rappelle à Neo qui il est vraiment. Leurs retrouvailles, bien qu'enrobées de tropes de science-fiction, furent émouvantes et crues. Pour les deux personnages et les deux acteurs, c'était à la fois une conclusion et un renouveau. Mais ce qui a rendu l'événement encore plus bouleversant, c'est la façon dont Keanu a réagi dans la vraie vie. Lors d'une interview pour Esquire pour la promotion du film, une vidéo hommage réalisée par un fan lui a été diffusée. Elle comprenait des extraits de ses films, des extraits des coulisses et des actes de gentillesse vécus. Keanu regardait en silence, les larmes aux yeux. Il resta silencieux un instant. Et lorsqu'il le fit, tout ce qu'il put dire fut « Wow !» C'était l'une des rares fois où on l'a vu au bord des larmes devant la caméra. Ce moment n'était ni médiatique ni promotionnel. Il était réel. Et il en disait plus que n'importe quelle interview. Matrix Resurrections n'avait pas pour but de poursuivre une saga, mais de revenir à quelque chose qui avait toujours semblé inachevé. Cela a donné à Keanu l'occasion de dire ce qui n'avait pas été dit à Neo, à Trinity, au public, et peut-être même à lui-même. Ce n'était pas un retour, c'était une conversation. Une conversation qui avait été interrompue pendant 20 ans. Et dans cette conversation, la vérité se rapprochait. La partie qu'on lui avait fait taire, celle qu'il était enfin prêt à dire à voix haute. La vérité. En 2024, Keanu Reeves était assis en face de Stephen Colbert pour célébrer le 25e anniversaire de Matrix. La plupart des gens s'attendaient à une conversation légère, peut-être quelques blagues sur le bullet time ou un montage nostalgique. Et c'est ainsi que tout a commencé. Colbert a ressorti des scènes de la longue carrière de Keanu. Et lorsque Matrix est apparu, l'ambiance a subtilement changé. Le sourire de Keanu s'est estompé. Sa posture a changé. Et lorsqu'on lui a demandé ce que le film signifiait pour lui aujourd'hui, 25 ans plus tard, il a baissé les yeux. « Ça a changé ma vie », a-t-il dit doucement. Puis, après une pause, « Et je pense que ça a changé la façon dont les gens voient le monde. » Le public s'est tu. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire. Moins comme un artiste se remémorant des souvenirs, que comme un homme qui porte en lui ce qu'il avait attendu des années pour dire. Colbert n'a pas insisté, mais les fans qui regardaient chez eux l'ont immédiatement compris. Et ce qui s'est passé après cette interview a donné à ce moment une toute autre dimension. Selon des proches de Keanu, il a parlé plus franchement après cette interview. Et pour la première fois en 2 décennies, il a parlé de ce qu'on lui avait caché, ce qu'on l'avait dissuadé de dire.
Ce moment a été un tournant. Car après toutes ces années, à 60 ans, Keanu Reeves a enfin révélé la vérité sur Matrix. Lors d'une conversation discrète qui aurait eu lieu avec des collaborateurs proches des mois après l'interview de Colbert, Keanu n'a pas fait que des allusions. Il a parlé clairement. Matrix n'a jamais été une histoire de robots ou de futur, a-t-il dit. Il s'agissait du présent, de la façon dont nous sommes déjà piégés dans des systèmes que nous ne voyons pas. Puis est arrivée la phrase inattendue. Ils m'ont obligé à cacher ça, a-t-il dit. Il y avait des scènes dans le premier scénario. Des scènes où Neo découvre que même le soi-disant monde réel fait partie de l'illusion. Une deuxième couche. Une autre Matrix. Mais le studio a dit que c'était trop confus, trop risqué. Il a poursuivi. Il ne voulait pas que les gens remettent la réalité en question de cette façon. Il voulait une histoire qu'ils puissent vendre. Un héros, une histoire d'amour. Un ennemi évident. Pas quelque chose qui vous fasse regarder votre téléphone et vous demande si vous êtes vraiment libre. Pour ceux qui l'ont entendu, ça n'avait pas l'air amer. Ça sonnait là, comme quelqu'un qui s'accroche à la vérité depuis trop longtemps. Et ça collait. Parce qu'au fil des ans, les fans ont relevé les mêmes bizarreries. Les fils philosophiques qui n'ont jamais vraiment porté leurs fruits. Les premières rumeurs sur des fins plus radicales. La façon discrète avec laquelle Keanu évitait d'aborder le sens profond lors des interviews avec la presse. Mais maintenant, il le laisse éclater. Il aurait dit à un ami proche que Matrix était censé réveiller les gens, mais que le montage final les rendormait simplement. Il les divertissait au lieu de les libérer. Et j'ai accepté, car je ne savais pas ce que je pouvais dire à l'époque. Ce commentaire à lui seul recadre tout. Neo n'a jamais été censé sauver les machines. Il était censé être un miroir pour nous. Un avertissement, les systèmes dans lesquels nous vivons. Nos routines, nos écrans, nos réalités organisées sont tout aussi contrôlants que la prison numérique dont il s'est échappé. Et Keanu, il a vécu les deux côtés, la célébrité, le chagrin, le silence, l'illusion de la liberté. Il a incarné le rôle de Neo, non pas comme un personnage, mais comme un message. Et pendant 25 ans, il a joué avec ce qui était permis, jusqu'à maintenant. Avec l'âge vient la clarté. Et à 60 ans, Keanu l'a enfin dit haut et fort. On m'a obligé à le cacher, mais ça a toujours été là. Il suffit d'y regarder de plus près. Et d'un coup, la fiction a craqué. La pilule rouge n'était pas qu'un artifice, c'était un défi. Un défi qu'ils n'ont jamais voulu que nous acceptions vraiment. Mais Keanu l'a fait. Et maintenant, ils le transmettent. Alors maintenant que vous avez entendu ce que Keanu a finalement admis, si Matrix n'a jamais été une fiction, quelle part de votre réalité avez-vous prise pour la